on va passer maintenant à voir et savoir l'utilité de ce diagramme thermodynamique, c'est le diagramme entropique ou appelé aussi le diagramme TS. Donc, si on va désigner par grand T la température et grand S l'entropie d'un système thermodynamique à un état d'équilibre intermédiaire entre deux états initial et final, le diagramme entropique d'une transformation réversible, donc vous voyez ça que ce diagramme n'est défini que si la transformation est réversible. Donc le diagramme entropique d'une transformation réversible est la courbe orientée donnant la température en fonction de l'entropie. Normalement, le diagramme entropique pour les spécialistes de thermodynamique, c'était la température en fonction de l'entropie massique, l'entropie par unité de masse, l'entropie d'un kilogramme. Bon, ici, donc, on va simplifier les choses, on va définir le diagramme entropique, c'était la courbe donnant la température en fonction de l'entropie. Délimité, c'est sûr, par les états initial et final de la transformation correspondante. Donc, comme vous voyez sur cette figure-là, on met en abscisse l'entropie du système et en ordonnée la température. On sait bien que lorsque la transformation est réversible, la quantité de chaleur, elle a une relation avec l'entropie. C'est que la quantité de chaleur échangée au bout d'une transformation élémentaire n'est autre que T fois delta S. Et donc la quantité de chaleur, c'était l'intégrale de TdS. Alors, comme vous voyez ici, si on arrive à représenter la température en fonction de l'entropie, entre les états A et B, on peut arriver à déterminer, voilà, à savoir le signe de plus. On peut savoir la valeur de la quantité de chaleur en calculant l'aire du diagramme. Donc, l'intégrale de TdS n'est autre que l'aire. Mais il faut savoir de quel état on va commencer. En fait, si la transformation va se faire de l'état A à l'état B, donc de gauche à droite, l'intégrale d'une fonction positive est positive. Si on va passer des abscisses minimales vers des abscisses maximales, donc l'intégrale d'une fonction positive est positive, alors la quantité de chaleur échangée durant cette transformation qui est égale à l'intégrale de TdS n'est autre que l'air qui est positive. Donc dans ce cas-là, le système il a gagné de la chaleur au cours de cette transformation. Mais dans le cas où la transformation va se faire de droite à gauche, de B vers A, ici c'est vrai que la fonction elle est positive, mais l'intégrale sur un intervalle en allant des abscisses les plus élevés vers les abscisses moins élevés, donc va être négative. Et donc dans ce cas-là, la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur, c'est égal à moins l'air de ce diagramme entropique, et donc la quantité de chaleur elle est négative. Donc il faut retenir ça, que si on arrive à tracer le diagramme entropique d'une transformation, on peut prévoir le sens, le signe de la quantité de chaleur échangée. De droite à gauche, donc la quantité de chaleur positive, de droite à gauche, la quantité de chaleur est négative, de gauche à droite, la quantité de chaleur échangée est positive, c'est un gain de chaleur. En fait, ici, on va voir une représentation de quelques transformations particulières. Donc, voici sur ce premier graphe la représentation d'une transformation isotherme et d'une transformation isentropique. En fait, une transformation isotherme, c'est une transformation durant laquelle la température demeure constante, et vous voyez ici, c'est une droite horizontale. Donc, le prolongement, donc la valeur de cette horizontale, c'est égal à la température de la transformation. Une transformation isentropique ou adiabatique réversible, c'est une verticale, c'est une droite verticale, comme la montre de la figure. Donc une adiabatique réversible dans le diagramme TS, c'est une droite verticale, une isotherme, c'est une droite horizontale. Pour les représentations des isochores et des isobars.
En fait, les transformations isochore et isobar sont représentées dans ce diagramme-là par des exponentielles. C'est-à-dire que l'évolution de la température en fonction de l'entropie, c'est une fonction exponentielle. Par exemple, pour une isobar, lorsque la transformation est isobar, la température, elle vérifie une loi de la forme T0 exponentielle l'entropie S sur Cp. Avec Cp, c'était la capacité calorifique à pression constante. Je parle ici du cas des gaz parfaits. Une isochore, là où le volume il reste constant, la température, c'est égal, on vérifie une loi, est égal à une constante homogène à une température, T0, fois exponentielle S sur Cv. Comme Cv est inférieur à Cp, alors l'évolution ou la variation de la fonction exponentielle d'une isobar est moins importante que celle de exponentielle S sur Cv, puisque Cv est inférieur à Cp. Et comme la montre la figure, donc j'ai ici représenté les deux transformations. Comme vous voyez, celle-ci pour une isobar, la croissance de la température, elle est plus faible que la croissance de la température en fonction de l'entropie lorsque le volume il reste constant. En fait, je vais vous montrer comment on a obtenu ces deux expressions. Et donc, si on revient au diagramme de Clapeyron, on a vu que l'isochore et l'isobar, ce sont des droites horizontales, un palier horizontal pour l'isobar et un palier, une droite verticale et une verticale pour une isochore. Oui ou non? Et pour les transformations isothermes et isentropiques et adiabatiques réversibles, ce sont des courbes qui varient en 1 sur V ou en 1 sur V puissance gamma. 1 sur V pour une isotherme et 1 sur V puissance gamma pour une adiabatique réversible. Donc, les choses ici sont changées. De même ici, le diagramme TS, il nous donne information sur la chaleur. Le diagramme de Clapeyron, il nous donne information sur le travail. Vous voyez que ce sont des graphes qui sont complémentaires. Ce sont des diagrammes complémentaires. Maintenant, on va revenir sur la démonstration de ces variations, la température en fonction de l'entropie lorsque la transformation est isobar et lorsque la transformation est isochore. C'est sûr pour un gaz parfait. On a dit que le diagramme entropique est tracé lorsque la transformation est réversible. Et dans ce cas-là, on a la quantité de chaleur échangée au bout d'une transformation élémentaire, ce n'est autre que TdS. L'entropie créée vaut 0 et la température de la surface d'échange, c'est la température du système, du gaz. D'autre part, d'après le premier principe, on a vu que la quantité de chaleur échangée, lorsque la transformation est isochore, n'est autre que la variation d'énergie interne, puisque le travail il est nul dans le cas d'une transformation isochore. Donc, delta Q, c'est égal à CV delta T, c'était la première loi de Joule. Delta Q est égal à la variation élémentaire de l'énergie interne, qui est égale à CV fois dt, la première loi de Joule. De même, pour une transformation isobar, on a montré que la variation de la chaleur échangée au bout d'une transformation élémentaire, n'est autre que la variation d'enthalpie, dH, lorsque la transformation est isobar. Et dH, d'après la deuxième loi de Joule, c'était Cp fois dt. Et donc, on a, pour une transformation isochore, TdS, c'est égal à CvDT. Pour une transformation isochore, delta Q, à la fois c'est un CvDT, d'autre fois, et de même, c'est égal à TdS. Cette égalité nous permet de dire, finalement, si on va diviser par Cv fois T, donc on va trouver que dt sur T, c'est égal à ds sur Cv. En intégrant, en faisant une primitive de celle-ci, donc je trouve de cette équation, on trouve que la primitive de 1 sur T, c'est égal à la primitive de 1 sur Cv de S. Donc ln de T, c'est égal à S sur Cv plus une constante. Donc si on va passer à l'exponentielle, exponentielle ln de T, c'est égal à exponentielle S sur Cv plus la constante. Exponentielle ln de T, c'est notre côté. Exponentielle de ça, c'est égal à exponentielle S sur Cv fois exponentielle la constante. Exponentielle la constante, elle est homogène à une température, on va le noter T0. Et donc, pour une isochore, la température est égale à T0 exponentielle S sur Cv. Ici, pour une isobar, donc j'ai fait une erreur. Donc, si pour une isobar, c'est pas pour une isochore. Pour une isobar, on a dit que
delta Q est égal à TdS, d'autre part c'est égal à CPdt. Donc, CPdt est égal à TdS, de la même façon comme on a fait pour l'isocore, on a divisé par CPdt, on va trouver que dt sur t c'est égal à ds sur cp, en intégrant, on trouve que ln de t c'est égal à s sur cp plus la constante, en appliquant l'exponentielle, on trouve que t est égal à t0, c'était l'exponentielle de la constante, exponentielle s sur cp. D'où des démonstrations, et ces résultats sont spécifiques pour les gaz parfaits. Mais les allures, dans le cas général, ne vont pas modifier de façon remarquable. Donc, toujours, la variation d'une isocore est beaucoup plus importante que celle du cas d'une isobare, même pour les phases condensées ou pour les autres gaz. Remarquons maintenant que si la transformation elle est cyclique, c'est sûr qu'on va on peut tracer alors ce cycle-là dans le diagramme entropique, et ça signifie quoi ça? En fait, l'aire du cycle n'est autre que la chaleur. Mais il faut voir est-ce que c'était plus la chaleur ou moins la chaleur. En fait, si le cycle est décrit dans le sens horaire, comme la première figure montre la figure à gauche, donc lorsque le cycle est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire, l'air, donc l'intégrale de TdS ici est positive, donc la chaleur Q est positive. Le système il a gagné de la chaleur depuis l'extérieur durant ce cycle. Alors que si le cycle est tracé ou si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique, donc on peut dire que la quantité de chaleur, qui est égale à l'intégrale de TdS, est négative ici. Le système il va perdre de la chaleur. Il faut remarquer aussi que, vu qu'on a une transformation qui est cyclique, d'après le premier principe, la variation d'énergie interne vaut 0, alors le travail est égal à moins la chaleur. Donc normalement ici, lorsque le cycle dans le diagramme TS ou dans le diagramme entropique est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre, la chaleur Q elle est positive, ça correspond à un travail qui est négatif. Et de même, si le cycle dans le diagramme entropique est décrit dans le sens trigonométrique, dans ce cas-là, la quantité de chaleur est négative, mais c'est un cas où le travail est positif. Donc on peut savoir la nature du système, est-ce que c'est un récepteur ou un moteur, à partir du diagramme TS. À partir du diagramme TS. Donc dans la première figure qui est à gauche, la chaleur positive, donc le travail est négatif, c'est-à-dire que le système il va fournir de la chaleur vers l'extérieur, et donc c'est un travail moteur. Si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique, donc le travail est positif, donc l'autre système il va recevoir de la chaleur, donc c'est un récepteur. Et merci pour votre attention.